Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. On est parti pour aller voir les énergies de la semaine et les messages que l'on a à nous transmettre. C'est parti. Ok. Ouh, purée, t'as vu comment elle a volé celle-ci? Eh bien écoute, on aura 3 cartes pour les énergies de la semaine. De quoi on est en train de nous parler? Il y a une harmonisation qui se fait sur la semaine. Il y a cette idée de se sentir plus en sécurité, plus ancré, plus fort, d'être plus serein. Donc il y a une énergie qui nous accompagne cette semaine qui va pouvoir nous permettre d'avoir nos racines bien ancrées au sol pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire des choses. Il y a cette harmonisation qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus légers, beaucoup plus légères, de se sentir soutenus et qui va pouvoir aussi nous permettre d'avancer cette semaine dans une énergie plutôt sereine. Et bien, ça fait plaisir à entendre. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Il y a cette idée de toujours tenir le cap, d'accord, de toujours être, avoir notre objectif en ligne de mire, ok, de ne rien lâcher cette semaine. On va aller regarder ce message énergétique là. On va rester sur l'énergétique. On va demander ce qui se passe pour nous là cette semaine au niveau énergétique. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour nous au niveau énergétique? Il y a une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre à nous. Il y a cette idée d'être peut-être un peu plus dans la compassion, alors la compassion avec l'autre, mais surtout avec soi-même. Il y a cette compréhension sur ce que l'on vient de vivre, sur les énergies que l'on vient de traverser, sur les rencontres que l'on a pu faire et qui sont venues réveiller des choses chez nous qui n'étaient pas forcément agréables. Il y a eu peut-être une période là pour chacun d'entre nous de bonne introspection pour comprendre comment on fonctionnait et comment il serait plus judicieux pour nous de fonctionner à partir du moment où on a compris ce qui serait bon de changer en interne sur l'externe, et ben on passe une nouvelle étape. Et c'est ça qu'on nous propose cette semaine, c'est de franchir cette nouvelle étape avec la vérité que maintenant on en ressort de ce que l'on a travaillé et de ce qu'on a traversé. Tu vois, il y a cette idée d'avoir traversé une leçon de vie. Tu sais, c'est ce que j'appelle la poussière en dessous du tapis. Il y a des choses qu'on n'avait pas envie de voir et la vie, avec cette pleine lune là qui est passée en même temps que ce portail énergétique de Sirius, et ben on nous a peut-être fait un gros focus là sur quelque chose qui serait peut-être temps d'éradiquer de notre vie. Et pour ceux qui l'ont compris et qui ont décidé de mettre en place une nouvelle façon de fonctionner, et bien, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre parce qu'on a compris. Ok ? Allez, maintenant on va aller regarder avec le tarot ce qu'il nous propose là. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour cette semaine, le tarot? Allez, pour la semaine qui arrive, quel est le message à recevoir, s'il te plaît? Quel est le message à recevoir pour la semaine, s'il te plaît? Ok, on prend tout ça. Et on prend celle-ci. Ça marche. Tu vois, quand je te dis, il y a quelque chose qui s'est complètement... qu'on a vécu quelque chose de très perturbant, on va commencer par la tour. On commence par la tour. Ensuite, on a le 3 d'épée. Ensuite, on a la lune. J'en parlais tout à l'heure de la lune. On a la reine de bâton. Et on a le 9 de denier. Donc cette semaine, il y a vraiment cette opportunité d'être plus en accord avec soi-même. Il y a eu besoin de quelque chose qui s'effondre dans notre vie pour comprendre ce qui continuait à nous faire souffrir dans notre vie et quelque chose que l'on ne voyait pas ou qu'on n'avait pas conscientisé. D'accord ? Là, ce qu'on nous explique, c'est que
si tu as fait le taf, si tu as compris, tu vas passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est maintenant comment tu t'organises pour changer la donne. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelle stratégie tu vas mettre en place? Comment tu vas négocier avec toi-même? Ça peut être au niveau relationnel. Qui tu laisses rentrer dans ta vie? Est-ce que tu écoutes ton intuition? Est-ce que tu ne l'écoutes pas? Est-ce qu'on réitère encore une petite leçon de vie? Tu vois, c'est les cadeaux déguisés. Moi, j'appelle ça les cadeaux déguisés de l'univers. On va te représenter peut-être quelque chose qui ressemble à ce que tu as déjà connu. Est-ce que tu replonges dans le truc ou est-ce que tu t'écoutes profondément et pour ton bien-être à toi, tu vas faire les choses différemment. D'accord? J'accepte que tu rentres sous telle condition ou alors non, j'ai plus du tout envie que tu rentres dans ma vie et ça, j'en veux plus, c'est terminé. Là, il y a cette semaine, cette idée que pour s'harmoniser totalement, il va falloir être vigilant à son intuition. Vigilant à si une situation se représente à toi, comment tu accueilles cette situation? Qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, on est vraiment sur cette énergie-là. C'est comme si on était en train de nous dire, tu as traversé tellement de choses, tu as travaillé sur tellement de choses en interne, comment là tu vas aborder les choses? Si c'est une personne qui revient dans ta vie, par exemple, je vais juste te donner un exemple comme ça. Si c'est une personne du passé qui revient dans ta vie, ou qui a envie de revenir dans ta vie, peut-être se poser les bonnes questions. Pourquoi elle revient? Est-ce que c'est sincère? Tu vois, j'ai vraiment cette idée qu'il y a des personnes pas forcément adapté à qui tu es maintenant, qui pourrait avoir envie de se nourrir encore de ton énergie. D'accord? Parce que énergétiquement, on a senti que tu avais fermé la porte. Ça peut être une autre situation, ça peut être au niveau professionnel, tu as changé de direction professionnelle et comme par hasard revient dans ta vie une offre, une proposition sur un job que tu faisais juste avant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur la ligne que tu as choisie ou est-ce que tu te laisses tenter de recommencer ce que tu faisais avant? Tu vois? Et donc, peu importe la situation qui se présentera à toi cette semaine et qui pourrait être en lien avec le passé, tu sais comment agir parce que tu l'as déjà traversé. Donc, on te demande juste d'avoir peut-être un petit œil sur le rétro, sur comment les choses se sont passées avant. Es-tu sûr maintenant que les choses auront changé? Écoutes-tu ton intuition? Qu'est-ce que te dit ton corps quand cette situation se représente à toi? Donc il y a cette idée cette semaine peut-être de travailler plus profondément son intuition, son émotionnel. Qu'est-ce que je vois là derrière? Attends, c'est ça. Hein. Il y a cette idée quand même de tourner le dos à quelque chose qui a pu être souffrant émotionnellement, tu vois, de partir, d'aller chercher sa 10e goutte, sa 9e coupe, tu vois, d'aller chercher autre chose, de laisser derrière ce qui n'est plus bon pour soi. Il y a cette idée de reprendre son pouvoir, de savoir ce que l'on veut concrètement dans sa vie et de mettre tout en œuvre pour aller chercher ce que l'on veut concrètement dans sa vie. Donc là, je te dirais, cette semaine, j'ai pas il faut fermer la porte ou il faut l'ouvrir, parce que chaque situation va être différente pour chacun d'entre nous. Mais je pense qu'on nous prépare au fait qu'il y ait une situation qui peut se représenter. Alors, comment elle va être servie, cette situation, j'en sais rien. Ça se trouve, elle peut être très très bien, comme elle peut être comme avant. Et si ça n'a pas marché avant, ça ne marchera pas forcément mieux maintenant si on te propose le même menu. Tu vois ce que je veux dire? Là, il faudrait, à la limite, je dirais que ce qu'on te représente dans ta vie cette semaine, le menu soit totalement différent. Hein, imagine que tu es au resto et puis tu vas dans un resto pendant 1 an et puis tu y retournes 2 ans après et il y a toujours le même menu, il n'y a rien qu'à changer. Est-ce que tu as besoin de ça dans ta vie? Pas sûr.
Après, c'est toi qui choisis, c'est toi qui es le marin de ta vie, hein, si je peux dire comme ça. Là, il y a vraiment cette idée de rester focus sur ce que l'on veut maintenant dans notre vie. Tu vois, il n'y a plus l'idée de je sais ce que je veux plus. Là, c'est vraiment, on va parler à des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et cette semaine, il y a une situation qui se représente. Écoute, tu me diras ça, si ça s'est représenté. Et tu sais que tu peux me joindre sur Instagram, hein. Là, il y a vraiment cette idée-là de voilà, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Et est-ce que tu vas te laisser tenter alors que ton intuition, elle te dit pas forcément un oui clair? Est-ce que tu fermes la porte ou alors est-ce que tu restes sur ta position et peut-être qu'il serait bien aussi de donner la chance à l'autre? Tu vois, si c'est une personne qui est en face de toi. Donc là, il y a un gros focus sur son intuition, mais surtout sur ne pas déroger à, aux objectifs qu'on s'est fixés. D'accord? Genre, en sentimental, tu t'es fixé l'objectif d'avoir quelque chose de sérieux. Voilà, tu veux partir sur quelque chose de sérieux. Et il y a quelqu'un du passé qui revient et qui te propose quelque chose d'un peu léger. Est-ce que c'est ce que tu voulais ou est-ce qu'il y a un autre attrait qui t'attire? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu revis la même chose ou est-ce que tu changes le menu? Tu vois, il y a aussi cette idée aussi cette semaine d'être plus clair dans ses attentes. Voilà, s'il y a de la communication, s'il y a quelque chose qui revient vers toi, il y a cette idée de s'imposer aussi. Donc là, il pourrait y avoir une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, ça peut être familiale aussi, de quelque chose qui se représente. La personne en face de toi, elle sait ce qu'elle veut et toi, c'est à toi aussi de dire ce que tu attends de cette relation. Et dans l'échange, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? D'accord? Il y a cette idée d'arrêter de se brader aussi, cette semaine. Ouh! Eh bien écoute, les messages sont relativement forts. Allez, on va terminer avec le message à choix pour cette semaine. On va partir avec les petits messages du tarot et on va prendre premier choix la pierre rose, deuxième choix le cœur bleu et troisième choix la pierre verte. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message pour le choix numéro 1, s'il te plaît? Ok. Choix numéro 2. Le choix numéro 2, ici. Et choix numéro 3. Ici. Elle s'est retournée. Hop. Allez, on est parti pour toi, choix numéro 1, qui a choisi la pierre rose. On a la carte de la lune qui est tombée et qui te dit: transforme tes doutes et tes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que tu souhaites. Donc là, il y a cette idée encore, la lune, l'intuition, le féminin. Écoute-toi et n'écoute plus tes doutes et cette petite voix intérieure qui pourrait, tu vois, t'empêcher d'avancer. Là, il y a vraiment cette idée de avance. Avance et vis la vie que tu as envie de vivre, hein. Arrête de te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un petit peu ça comme idée aussi. Choix numéro 2. On a le 2 d'épée pour le choix numéro 2. Ce qu'on te demande cette semaine, c'est d'être lucide sur la situation que tu vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Là, il y a cette idée de se retirer un petit peu des films qu'on peut se faire, ok, et de regarder ce qui se passe concrètement dans la matière. Il y a cette idée aussi, le 2 d'épée, c'est d'écouter son cœur, d'écouter uniquement son intuition, son cœur, et d'arrêter de laisser le mental te raconter des histoires. D'accord? Donc cette semaine, toi, on te demande d'être lucide sur la situation que tu vis et de regarder les choses de manière claire et nette. Ça marche? Choix numéro 3, le choix de la pierre verte. Tu as la 2 de denier.
qui te demande de t'adapter et de trouver des solutions face aux situations que tu rencontres. Donc il y a cette idée d'être peut-être un peu plus souple cette semaine et plutôt que de faire un pas de côté, il y a cette idée de, malgré les difficultés, de trouver ton équilibre. Le 2 de denier, c'est ça, hein, c'est vraiment la balance de trouver son équilibre. On est peut-être sur un équilibre instable en ce moment avec le choix du numéro 3, mais il y a cette idée de quoi qu'il advienne cette semaine, on s'adapte et on fait un focus solution plutôt qu'un focus problème, tu vois, pour rééquilibrer la balance. Voilà pour les messages de cette semaine. Je vous fais de gros bécos et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.